pied dans le plat. Le vrai du faux. Denis, on connaît donc votre intérêt pour le sport et comme demain a lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions, vous voulez demander à l'entraîneur du PSG, Laurent Blanc, ce que serait sa préférence. Bonjour. Bonjour. À partir de là, réfléchir, monsieur Hanouna. Vous me demandez ce que c'est ma préférence. Or, c'est très simple. Ma préférence, c'est l'ensemble des choses qui me plaisent le plus. Donc, vous voyez, réfléchissez, monsieur Hanouna. Non mais d'accord Laurent, mais moi en fait Laurent je vais faire ça, mais moi ce que je voudrais savoir c'est comment vous envisagez en fait le tirage au sort de demain. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre préféré? Si on réfléchit, monsieur Hanouna, Ouais. on s'aperçoit de quoi? Tout simplement que si au tirage au sort on tombe sur l'Atlético Madrid, dans ce cas, il nous faudra affronter l'équipe de l'Atlético Madrid. Alors que si on tombe sur Manchester City, alors le match nous opposerait à cette équipe de Manchester City. D'accord. Mais si le sort désigne Benfica, dans ce cas, on devra jouer contre l'équipe du Benfica. Et si on va plus loin dans la réflexion, on se rend compte que si on tire le Real, alors on sera opposé au Real. Ah ouais. Donc je dirais que le tirage au sort a finalement une grande importance dans la suite du déroulement de l'épreuve. Vous voyez, monsieur Hanouna, un minimum de réflexion permet toujours d'avancer, justement, dans sa réflexion. Ok, bah voilà, mais moi ça m'a bien aidé. Merci beaucoup. Hein. Alors en attendant, on revient à Denis qui va animer Ninja Warrior sur TF1 et on peut se demander si ce n'est pas un peu un grand écart avec ce qu'il fait actuellement. Denis. Ami Cyril Hanouna, la réponse à cette question est simple et c'est pas du tout. Il me semble en effet que je suis très polyvalent. J'ai simplement besoin d'une seule chose, que dans les émissions que j'anime, il y ait du suspense. Comme dans Koh-Lanta. Les AOPO vont-ils réussir à s'entendre alors qu'Amir n'aime pas Steve? Surtout quand on sait que c'est réciproque. Le suspense est insoutenable. En vérité, Cyril, je peux tout présenter du moment qu'il y ait du suspense, des types en slip ou du riz. D'accord. Vous avez des exemples d'émissions que vous pourriez animer alors, Denis? Bien sûr, je pourrais par exemple co-animer une émission de cuisine. Salut la compagnie, c'est Cyril Lignac. C'est vrai que je me verrais bien animé avec Denis parce qu'il a un côté comme ça, bien gourmand, bien croquant que j'apprécie beaucoup. Et puis surtout, ça rajouterait une sorte de piment dans l'émission. Vous imaginez le truc. Alors, Jean-Luc, Jérôme, Patrice, vous êtes en épreuve sous pression et Denis va vous dévoiler votre défi. Amis cuisiniers, vous allez devoir cuisiner du riz sous plusieurs formes. Alors arriverez-vous à faire du riz au caillou, du riz à la terre et surtout du riz au sable? Le suspense est insoutenable. Bienvenue dans Top Chef en slip. Est-ce que vous avez d'autres exemples, Denis? Par exemple, vous pourriez faire le plus grand cabaret du monde. C'est chaud. Putain, évidemment qu'il pourrait le faire. Putain, ce serait génial. Et t'imagines le Denis? Il serait assis à table avec moi et on enverrait les numéros les plus passionnants ensemble. J'adore. Il est extraordinaire, Denis. Et on fait tourner les serviettes. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Alors Patrick, fera-t-il l'hélicoptère avec sa bite? Et surtout, fera-t-il Gainsbourg avec ses couilles? Ici, dans le grand cabaret du slip, le suspense est insoutenable. Mais c'est vrai, il a raison. Vous pourriez animer pas mal d'émissions en fait. Hein, Effectivement, Danse avec les stars en slip, les chiffres et les lettres en calbar, les Césars en slibard, Vivement dimanche en string, qui veut gagner des millions en calbut, et surtout, touche pas à mon poste en slowbar. Hey, mes petites beautés! Aujourd'hui, dans Touche pas à mon poste en slowbar, que j'anime avec Denis Brognard, on reçoit Régine. Comment ça va, Régine, ma chérie? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Non, je vous demande si ça va bien, Régine. Oui, quelques magazines, surtout Paris Match. Non, je disais, comment vous vous sentez, Régine? Valérie Benaïm? Bien sûr, elle est juste à côté de moi. Eh, vous savez quoi? C'est pas grave, Régine. On est content de recevoir une star. Madagascar? Oui, une fois pour un gala en 78, mais il a plu. Non, mais attendez, mais elle comprend rien, la vieille. J'ai mal à mon sonotone. Oui, en automne et puis en hiver aussi, mais alors plutôt saignant, hein, parce que quand c'est trop cuit, j'aime pas. Alors laissez tomber, Régine, c'est pas grave. Par contre, vous étiez pas obligé de vous mettre en slowbar. Hein, on dirait que quelqu'un a essayé de stranguler une boulette.
C'est magnifique, ça déborde de partout, c'est l'horreur. Non, jamais avec Commandeur. Par contre, j'ai couché avec Patrice Lecomte. Ah. Ami Fanzouz, Cyril Hanouna réussira-t-il à communiquer avec Régine? Répondra-t-elle à une de ses questions? Ici, dans Touche pas à mon poste en slobard, le suspense est insoutenable. Merci Marc-Antoine Lebray, que vous pouvez retrouver au théâtre Le République les vendredis et samedis à Paris. Merci Marc-Antoine, merci beaucoup. Europe 1, 16h, 18h30. les pieds dans le plat.